Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Les Experts en parlent, bien entendu sur votre plateforme de la diversité Diaspora Interaction. Aujourd'hui, Les Experts en parlent a le privilège de pencher et de braquer ses lumières sur l'industrie de l'hôtellerie. Du haut de sa majestueuse structure et grâce à la vue panoramique de son restaurant tournant nommé Le Ciel, l'hôtel Concorde trône superbement sur la belle et vieille capitale, jouissant bien sûr d'une situation géographique avantageuse au centre de la ville, proche des musées, attractions et autres attraits culturels. Pour mieux comprendre donc le fonctionnement de ce prestigieux établissement, son histoire et sa contribution au développement économique de la ville à travers les opportunités d'emploi offertes à la diversité multiculturelle, Diaspora Interaction a le privilège et l'honneur de recevoir aujourd'hui le directeur général de l'hôtel depuis 4 ans, M. Marc Ruet. C'est un homme originaire de Sainte-Foy avec une grande expérience dans l'industrie et un homme discret, un homme avenant, un homme généreux, un travailleur, un homme fiable et bien sûr très aguerri en ce qui concerne l'entrepreneuriat que nous recevons aujourd'hui. Alors, bonjour M. Ruet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous sentez aujourd'hui à l'approche du temps d'hiver, bien sûr, du temps hivernal? Ben, on a eu chaud cet été. OK. On a eu chaud côté température et on a eu beaucoup de touristes. OK. On a eu, que je considère, un très bon été. Bon, est-ce qu'elle était supérieure à l'année précédente? Oui et non, parce que nous, l'été, on fait presque du 100% ici depuis 3 ans maintenant. Alors, c'est difficile d'évaluer le va-et-vient de l'hôtel parce que c'est toujours plein. Super. Alors, on est choyé, on travaille très fort à ce niveau-là. On se dirige sur différentes plateformes où on va chercher notre clientèle. On est situé géographiquement au cœur de la ville de Québec, alors ça nous permet d'avoir beaucoup de succès. Ouais, super. Beaucoup de succès, on le remarque d'ailleurs à travers toute la clientèle que vous recevez. Pouvez-vous nous dire qui est l'homme derrière la direction de cet hôtel Le Concorde? Comment il est arrivé à ce poste-là? C'est ma 6e direction. J'ai eu le bonheur et la chance de diriger 5 autres hôtels au cours de ma carrière qui s'échelonnent sur plus ou moins 30 ans. Wow. J'ai quitté à la fin de mes études où j'ai été diplômé en administration au St. Lawrence College en 1991. Je me suis dirigé dans la région de Charlevoix, Manoir-Richelieu, où j'ai occupé des postes d'hébergement, des postes de banquet, congrès, etc. Donc, j'ai fait mes classes. J'ai été là une quinzaine d'années. La raison première aussi de me diriger dans la région de Charlevoix, c'est que j'avais une copine dans le temps et on s'est mariés, on a eu des enfants. Alors, la famille s'est établie là. Et malgré que je sois à Québec, de retour à Québec depuis 5 ans, j'ai encore ma maison là-bas. Ah, super. Ben, écoutez, je pense que c'est... D'ailleurs, le Manoir Richelieu, j'ai eu la chance une fois de visiter. C'est un très bel hôtel. Très probablement bel hôtel. une des plus belles au Québec, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que brièvement, vous pouvez nous dire comme ça, est-ce que l'hôtel Concorde fait partie d'un groupe d'hôtels ou alors que vous gérez? L'hôtel Le Concorde a été pendant une 40aine d'années, effectivement, faisait partie de la chaîne Lowe's, OK. qui ont plusieurs hôtels, plus aux États-Unis. Et en 2014, l'hôtel a fermé pour différentes raisons. Et l'hôtel a fermé officiellement en février 2014 et nous, on a fait l'acquisition de cet hôtel-là en avril 2014. Nous avons réouvert à la mi-mai 2014. Nous ne sommes pas rattachés à aucune bannière. Par contre, on fait partie d'un groupe où on a 8 hôtels. 8 hôtels? 8 hôtels déjà. Qui sont? Le Concorde. On a l'hôtel Unilof ici sur Grande Allée qui est notre dernier bébé. L'hôtel Universal à Sainte-Foy. L'hôtel Unilof également à Sainte-Foy. L'hôtel Ambassadeur. Je suis personnellement impliqué financièrement également dans 2 hôtels, une à Rivière-du-Loup et une à Rimouski, qui sont 2 Confortin de la chaîne Choice. Et on a une en Floride également, qui est un Ramada, Allendale.
Et on a plus que des hôtels, on a des terrains de camping, on a des compagnies. Monsieur Sylvain est très diversifié dans ces choses. Motorisé également et tout dernièrement, camp de chasse et pêche là, dans le Grand Nord au Québec. Mon Dieu. Et quand vous dites on, vous parlez de... On est un groupe, naturellement. Ici, vous avez plusieurs actionnaires. Okay. Alors, il y en a entre 6 et 8 actionnaires selon les établissements qu'on a. À Rivière-du-Loup, avec moi, on est 4 actuellement. Alors, c'est quand même le fun, mais on est... si on rejoint tous les actionnaires, etc., on a vraiment presque 2000 chambres là, dans la province de Québec. Alors, c'est une belle opportunité, une belle visibilité également, une belle opportunité pour nos employés aussi, si on a des employés qui veulent voyager ou qui veulent aller dans d'autres villes au Québec. Ben alors, on utilise nos hôtels et c'est un bel atout pour eux autres de voyager, pas très cher. Mon Dieu. Je me demande comment vos filles Fanny et Camille parviennent à vous voir, comment vous gérez, vous conciliez cette genre de vie. Je m'entends parler régulièrement, malheureusement, ou heureusement, mais mes grandes filles, pour le mot est juste, je pense, sont rendues à 22 et 23 et 25 ans. Je suis grand-papa depuis un mois maintenant. Alors, Camille fait ses choses et bon, malgré l'âge des enfants, oui, effectivement, je pense que le papa doit être présent et j'essaye, dans la mesure du possible, de tout leur donner. Et en retour, eux aussi me donnent beaucoup d'amour et de compréhension malgré les dispositions limitées de leur accorder du temps. Mais ils comprennent ça, ils ont toujours bien compris ça. Parfait. Mais maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, avec toute cette occupation, très brièvement, quel est l'itinéraire d'un directeur d'hôtel? Eh mon Dieu, l'itinéraire, on sait à quelle heure on commence et malheureusement, des fois, les journées se rallongent. J'aime planifier mes choses très tôt le matin, que ce soit mes rendez-vous et tout, parce que malheureusement, en hôtellerie, ou heureusement, le reste de la journée est toujours une aventure ou un défi, que ce soit positif ou négatif. Fait que je vous dirais qu'entre 8 et 10 heures le matin, c'est surtout les rencontres avec mes dirigeants. J'ai quand même 12 directeurs sous mon règne ici. Okay. On a 406 chambres, alors il se passe beaucoup de choses. Alors chaque directeur me donne un peu un sommaire de l'année, pas de l'année, mais de la journée précédente et de la semaine qui est à venir, les défis. On est dans un plan d'achat continuellement aussi. Alors les dépenses, c'est un peu l'objectif de contrôler les dépenses. Malgré le succès de l'hôtel, c'est ça qu'il faut contrôler. La main-d'œuvre également. Alors, et le reste de la journée, ben, c'est de faire le tour c'est de continuer à régler des choses. Le Concorde, politiquement, la Ville de Québec est très impliquée dans différentes sphères au niveau social, que ce soit au niveau réunion. Je suis personnellement sur différents conseils d'administration, alors ça m'amène malheureusement à quitter des fois l'hôtel pour quelques heures. Parfait. En ce moment où, on va se prendre une dernière question, ensuite on va aller à la pause. Oui. En ce moment où la diversité culturelle occupe vraiment une place prépondérante dans le débat au Québec, quelle est votre conception? Comment est-ce que l'hôtel contribue au développement de la ville? On essaie que ce soit la diversité ou que ce soit le côté social. C'est pas ce qu'on regarde le plus. Ce qu'on regarde le plus, dans le fond, c'est qu'est-ce qui va nous donner aussi... oui, on est prêt à embarquer dans des choses sociales ou dans des fondations, des choses comme ça. Je pense que c'est notre rôle social de le faire. Les gens qui viennent ici vivent des situations où vivent chaque personne est impliquée dans différentes choses. Bon, le côté culturel, socioculturel est pas aussi présent qu'un autre, est aussi très important pour nous. Alors, c'est toujours une question de visibilité aussi. Et on essaye pas nécessairement de se rattacher à des causes plus qu'un autre. Mais on dit rarement non, mettons. OK. Bien, écoutez, je pense que ça, c'était juste l'introduction pour la deuxième phase où on va vraiment parler des actions de l'hôtel et puis, bien sûr, dans le développement et dans l'avancement. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Petit Commerce Salon. Avec quelqu'un de très engagé.
Bienvenue encore à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de l'entrevue avec le directeur général de l'hôtel Concorde. Et nous sommes actuellement assis dans le restaurant tournant Le Ciel, qui est bien sûr, à mon avis, est le seul restaurant tournant de l'Amérique du Nord. En tout cas, il va nous le préciser. Alors, Monsieur Ruya, bienvenue encore de retour avec nous. Donc, on parlait tout à l'heure de la diversité culturelle. J'aimerais savoir, est-ce que, j'ai cru comprendre que vous n'avez pas vous ne voyez pas de différence entre toute personne qui vient travailler avec vous. Et est-ce que vous avez un quota pour recruter les jeunes issus de la diversité? Non, on regarde pas du tout ce côté-là. Nous, ce qu'on veut, on est dans un moment que la main-d'œuvre est très, très, très difficile. Alors, on est ouvert à toute personne qui est intéressée à travailler ici à l'hôtel ou dans nos hôtels. La main-d'œuvre est tellement difficile maintenant qu'au contraire, on est très ouvert. À toute diversité culturelle. Diversité, absolument, oui. Très sincèrement, est-ce qu'il y a quelque chose qui explique, ou alors c'est juste une façon pour les gens de peut-être ils jugent mal, mais pouvez-vous expliquer le fait qu'il y ait moins de personnes issues de l'immigration dans les front desks? C'est peut-être effectivement un mythe, parce que nous en avons aussi. Il n'y a pas vraiment de raison. C'est sûr que le front desk, on exige quand même un bilinguisme quand même fonctionnel, anglais-français. Peut-être que les exigences sont peut-être plus élevées qu'un autre département, que ce soit au niveau des gouvernantes ou des femmes de chambre, etc. Et il y a la question aussi de la demande aussi. Absolument. Il y a peut-être moins d'emplois aussi de disponibles au front desk, contrairement à des cuisines ou contrairement à des préposés aux chambres. C'est qui répond à ma question. Alors c'est probablement ça la grosse différence, parce que non, effectivement, j'ai l'occasion de voyager, moi, à travers la province dans différents hôtels, et c'est peut-être unique ici à Québec. Mais si on va à Montréal, vous allez voir que le côté culturel est mis très, très en évidence, effectivement. Justement. Et aujourd'hui, par rapport à votre clientèle, j'imagine que vous la maîtrisez quand même un tout petit peu. Quel genre de clientèle avez-vous? Et puis, comment est-ce, si on vous demandait les points, les atouts, les avantages de vos hôtels, que direz-vous? Ça fonctionne beaucoup par période de l'année, hein. Je vous dirais, lorsqu'on débute notre saison, au mois de mai, avril-mai, plus un hôtel, plus un lieu de congrès, de réunion. Alors, ça reste que des réunions, pan-québécois. Ça vient à travers la province. Quelques-unes pan-canadiens. On a eu, comme vous savez, le G7 cette année. Absolument. Alors, c'était on a eu la chance d'héberger la Maison-Blanche. Alors, quelle belle opportunité qu'on a eue. Dites-moi pas que vous avez reçu on n'a pas reçu M. Trump. On a reçu quand même des gens très près de M. Trump. OK. Alors, mais non, M. Trump, comme vous savez, était dans Charlevoix et était là une visite très courte, à peine 24 heures. Mais un peu, au début du festival d'été, c'est des gens qui font partie un peu du festival d'été, ou les gens qui viennent voir le festival d'été. Là, on se situe à peu près au début juillet. Et alors, vraiment, la saison touristique commence, je dirais, du 15 juillet jusqu'à la fête du travail. Là, on parle de pan-canadien, européen, c'est un peu un mélange de tout, l'ontarien. Je dirais même peut-être que l'européen est plus de ce temps-ci, fin août, début septembre, jusqu'à la fin septembre. On voit beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Asiatiques ici à Québec. Alors, c'est un peu ce milieu-là. Puis ça se répète pas mal à tous les années, ça. Mais en général, sur 12 mois, on sait que le Québécois est quand même près de nous, quand même fidèle aussi. La situation géographique de l'hôtel est exceptionnelle. On est en plein cœur de Québec. Les gens laissent leur voiture au stationnement et on peut marcher des heures et des heures et visiter les plaines, le Vieux-Québec, le petit Champlain en bas. Alors, de ce côté-là, c'est assez exceptionnel. Alors, direz-vous qu'avec l'intensification des réseaux sociaux aujourd'hui et puis l'apparition
des petits compétiteurs comme Airbnb et tout ça, est-ce que l'hôtel est impacté? L'impact du Airbnb va se situer probablement beaucoup plus au niveau des petits hôtels. Quand je parle de petits hôtels, 40, 50, 60 chambres, eux vont probablement le sentir beaucoup plus que nous parce que, bon, nous, on vise une clientèle quand même de longs séjours. Puis, je vous parle du Airbnb, je ne l'ai personnellement jamais essayé parce que je vais l'essayer un jour. Peut-être, je sais pas, peut-être juste par curiosité, ouais. Effectivement. Mais je peux pas vous dire que oui, ça a affecté par contre les petits hôtels, surtout au niveau du Vieux-Québec cette année, ils l'ont senti. On m'a dit dernièrement, là, il y a des milliers et des milliers de Airbnb ici à Québec actuellement qui se sont développés au cours des dernières années. Si on revient aux réseaux sociaux, avec les Facebook, les Twitter, oui, absolument. Et Instagram de ce monde, on les utilise, on est continuellement sur ça. Mais on est déjà rendu plus loin que ça encore. Okay. On est rendu avec des blogueurs, des blogueuses qu'on invite à tous les fins de semaine ici, qui parlent de l'hôtel, qui sont suivis par 40 000 et 50 000 personnes. Alors, les tendances changent tellement rapidement et je vous dirais que c'est pas moi, Marc Ruet, qui suit ça, qui donne... on a des spécialistes, nous, à l'interne ici, qui nous conseillent comment suivre ces choses-là. Alors, c'est ce qui fait du succès du Concorde, c'est pas Marc Ruet, mais c'est une équipe une équipe de spécialistes qui sont spécialisés dans chaque domaine de leur quotidien. On sait que le turnover dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration est très, très élevé. De votre côté, comment ça se passe et quels sont les incitatifs ou alors qu'est-ce que vous mettez en place, les stratégies mises en place? Les incitatifs, d'avoir un réseau de 7, 8, 9 hôtels aide beaucoup parce que ça nous permet de diversifier ou d'envoyer nos gens, pas nécessairement, mais de visiter. Ça leur permet d'aller voir ailleurs ou de se promener un peu en province. Étant donné qu'on est une grande hôtel, quand même, on est quand même 400 chambres, au niveau salarial, quand même intéressant. Une préposée à la réception ici peut gagner facilement 40 000 là, en partant. Là, alors, ça vous donne déjà une idée là, oui, on a les revenus avec, on a la tarification de l'hébergement qui vient avec. Alors, c'est quand même de ce côté-là une belle initiative. On a quand même des choses aussi. C'est un hôtel qui est continuellement occupé. Alors, il n'y a pas de temps mort dans l'année. Alors, il n'y aura pas de possibilité d'assurance chômage ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui est engagé ici, normalement engagé pour travailler, là, faire ses 40 heures par semaine. Il y a toutes sortes de choses. Les parties de Noël de ce monde et tout ce qui vient avec. On essaie de bien traiter nos gens. Là. Les gens vivent des épreuves familiales des fois et on est là pour les soutenir dans le jour. Est-ce que vous, dans le fond, est-ce que la clientèle est devenue plus exigeante? Est-ce que vous ressentez quelque chose de... Vous savez, ça fait 30 ans que je fais de l'hôtellerie. On vit toujours les mêmes défis depuis 30 ans. Oui, effectivement, les clientèles, ça ne change pas. On a tous changé nos télévisions à tube, des télévisions, des plasmas. Le client exige ça dans nos hôtels maintenant. Oui, c'est le confort. Hein? C'est le confort, c'est la tarification, c'est le service, c'est le sourire. On ne se cachera pas, hein? L'hôtellerie, c'est d'être au moment où... d'avoir le tarif au bon moment, c'est de faire vivre une expérience. Vous savez, les gens, la plupart des gens qui voyagent, ramassent le sous, hein, on essaie d'économiser par-ci, par-là. Et quand on les prend à partir, on a des attentes assez élevées, très élevées. Une bonne fidélité, j'imagine. Très bonne fidélité. Oui, on a une belle fidélité. On a des gens qui nous appellent. J'ai encore beaucoup d'amis dans Charlevoix, alors j'ai beaucoup d'appels, pas mal à tous les jours, là, pour des gens qui veulent venir me voir dans la région de Québec. Donc, aujourd'hui, de par votre parcours, il y a beaucoup qui vont sûrement vouloir éventuellement prendre des informations, mais on a encore une dernière minute sur notre technicien que je salue. Un jeune qui aimerait suivre vos pas dans l'hôtellerie, que lui direz-vous? Mon Dieu, c'est tellement... l'hôtellerie, c'est tellement diversifié. Moi, je suis diplômé en administration et on a des gens, on encourage, on a le Collège Mérisy ici, on a Limoilou, on a Fribourg, on va voir ces gens-là, puis on essaie de leur expliquer que
d'essayer de démystifier l'hôtellerie parce que les gens, oui c'est dur, mais c'est tellement exceptionnel, on rencontre des gens tellement, notre clientèle, on essaie de s'impliquer au niveau de notre clientèle, on leur genre, on apprend tellement de choses et Dieu sait que c'est un domaine malheureusement que les gens ont peur parce que bon, les gens veulent travailler les fins de semaine. Oui, il y a des fins de semaine, mais il y a tellement des belles fins de semaine à faire. Il y a des mariages, il y a des choses. Mais je veux dire, je comprends, il y a beaucoup de choses. Il y a tellement c'est tellement diversifié. Oui, c'est beau d'être directeur général de l'hôtel, mais moi, j'ai passé à travers les étapes. Hein, on va revenir avec à la troisième fois, si vous merci. permettez. D'accord, merci. Moi, personnellement, j'ai remarqué que quand on rentre dans votre hôtel, il y a une atmosphère bienveillante, il y a un accueil chaleureux, une équipe formidable. Ça, ce sont mes impressions à moi. C'est quoi le secret derrière ça? Le secret derrière de ça, on en parlait tout à l'heure, notre clientèle est très exigeante et ce qui coûte le moins cher, dans le fond, c'est un sourire, hein? C'est une belle accueil, c'est un service à la clientèle. Moi, il y a une chose dans la vie que je veux protéger, c'est notre image, c'est mon image. On travaille tellement fort. Alors, chaque personne ici est choyée de travailler ici. C'est un hôtel exceptionnel. Alors, on essaie d'inculquer ça dans notre nature, notre quotidien à tout le monde. Et je pense que tout le monde est content de travailler ici. On a, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de temps mort. Les gens savent leur rôle, savent leurs besoins. S'il y a un point d'interrogation, on va aller chercher la réponse. Et fait que c'est toujours un entre-gens, une entraide de tout le monde. Et c'est un peu, je pense, le secret du succès qu'on a ici. Je sais que ce n'était pas prévu, mais moi, je tenais au nom de l'équipe Diaspora Interaction à mentionner que votre accueil, quand nous sommes venus vers vous pour un partenariat, votre accueil était tellement surprenant, positivement surprenant. Et ça nous a galvanisé, ça nous a permis on avance très bien. Et puis, j'aimerais... Qu'est-ce qui motive... Ou alors, je sais pas, je parviens pas à expliquer. Vous savez, la vie nous amène toutes sortes de monde dans notre quotidien. Alors, j'ai été élevé, j'ai fait mes études, moi j'ai eu le privilège de faire mes études en anglais. Alors le côté culturel, je l'ai vécu toute ma vie. Alors, c'est pas quelque chose qui est étrange à moi. Alors, je pense que chaque individu qui vient ici a chacun ses besoins, a chacun ses défis. Et on est dans une position pour aider les gens. Que ce soit par des certificats cadeaux, que ce soit par l'espace qu'on a ici, que ce soit par la restauration, le ciel. Vous savez que le ciel est partenaire avec nous. Et en passant, je veux juste mentionner que ce qui est important, c'est que, oui, tantôt on parlait de notre réseau de 8 hôtels. Et le ciel, c'est important de le mentionner, fait partie du groupe Resto Plaisir, qui ont 12 restaurants ici à Québec. Wow. Alors, on a un partenaire extraordinaire et je trouvais faire une petite parenthèse, je trouvais ça important de le mentionner. Parfait. Merci au ciel. Alors, et bon, il y a le côté social aussi, pour revenir à votre question, qui est extrêmement important pour nous ici. Vous savez, on a allumé l'hôtel lorsqu'on a fait l'acquisition de l'hôtel et juste en fin de semaine, l'hôtel était turquoise pour venir en aide, pour souligner le cancer de l'ovaire. Alors, je sais qu'il y avait des manifestations, pas des manifestations, mais des rassemblements ici en fin de semaine à Québec. Alors, c'est un peu notre côté là, pour faire la mention de ça. On travaille beaucoup avec le cancer du sein, on est partenaire avec l'équipe de baseball ici, le Capitale de Québec. Alors, on s'implique. On était à Saint-Tite en fin de semaine encore pour des commandites, des choses comme ça. Alors, on est impliqué beaucoup et on se doit de le faire également. Des valeurs très nobles. Et si on va au mot de la fin, à tous ceux qui nous écoutent actuellement et qui aimeraient tellement, quelle que soit leur provenance, venir travailler avec vous, qu'est-ce que vous direz? Absolument, on a toujours des emplois de disponibles. Il s'agit de surveiller Emploi Québec. On travaille beaucoup avec Hôtellerie Job également. On a justement amené encore des postes de vendeurs ce matin là, à ce jour. Alors, on est toujours ouvert
Les gens, ça nous prend 2 bras, 2 jambes pour continuer notre succès et on vous invite à venir postuler. Parfait. Un dernier mot? Dernier mot, bien, merci de votre invitation, c'est super gentil. Et encore là, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Je pense qu'avec votre soutien, on est à vol d'aigle là. Je pense qu'on va très bien avancer. Et donc nous vous remercions infiniment d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir donné toutes ces informations qui étaient vitales pour ceux qui jusqu'aujourd'hui doutent de vos engagements et de votre ouverture d'esprit. Merci beaucoup. Alors, c'était l'émission Les Experts en parlent. Comme vous avez pu constater, nous avons parlé avec M. Ruet, M. Marc Ruet, qui est le directeur général de l'hôtel Le Concorde et d'un groupe d'hôtels aussi et de restauration. Et nous voulons juste vous informer que c'est peut-être un hôtel très prestigieux, mais c'est un hôtel très ouvert, à cœur ouvert. Si vous avez besoin de travailler, si vous voulez vraiment travailler, vous avez les compétences, n'hésitez pas à aller sur les sites Allo Job. Hôtellerie Job. Hôtellerie Job, appliquez, et puis vous allez vraiment avoir le privilège de travailler avec un directeur exceptionnel. C'était Florent, c'était Diaspo Interaction. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois avec le prochain invité sur Les Experts en parlent. Salut.